Elle tourne dans le paysage. On avait des montagnes, Cézanne, était la montagne Sainte-Victoire, les merveilleux paysages français. Et aujourd'hui, comme vous le savez, depuis déjà des années, il y a des pales blanches, comme ça, des grandes colonnes, des pales blanches qui tournent. Ça s'appelle les éoliennes. Et ça allait nous sauver la vie, ça allait remplacer le nucléaire, ça allait nous fournir l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'il en est ? Eh bien, on en a beaucoup parlé, mais là, il y a quand même quelques failles dans le dispositif, et c'est le moins que l'on puisse dire. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Eh oui. Ton moulin va trop vite. Oui, il va trop vite, il va trop fort, et puis il fait du bruit. Juste une décision inédite. Là, elle vient de sortir, c'est nouveau. La préfecture de l'Orne a ordonné d'arrêter temporairement le parc éolien d'Échauffour, près de l'Aigle, dans l'Orne, parce qu'il fait trop de bruit. Depuis la mise en service des éoliennes, ça fait il y a 2 ans, les riverains se plaignent d'acouphènes et d'un bruit insupportable qui les empêche de dormir. Incroyable quand même. Ils s'acceptent pas. Alors qu'ils dorment pas, c'est pas très important. L'important c'est la transition. Non, ils en peuvent plus. Le bruit est supérieur au volume acoustique autorisé. D'ailleurs, le maire de la commune, Didier Duvalestin, dit c'est plus possible. Les éoliennes étaient bridées au maximum, mais les bruits sont mesurés, sont au-delà des normes admissibles. Évidemment. Alors il y a un vrai problème, mais il n'y a pas que ça. Et d'ailleurs, nous avons avec nous Fabien Bouglet. Bonjour Fabien. Bonjour. Conseiller municipal de Versailles, porte-parole du réseau Ulysse, réseau national anti-éolien, et qui a écrit un livre, on vous avait reçu à l'époque, un livre remarquable que je conseille aux éditeurs de Sud Radio, qui s'appelle Éolienne, la face noire de la transition écologique, qui était paru aux éditions du Rocher. Alors Fabien Bouglet m'avait dit, juste avant de prendre l'antenne, que vous étiez allé à Échauffour. Tout à fait, en octobre dernier, dans le cadre d'une assemblée générale de l'association Belle Normandie Environnement, qui regroupe toutes les associations anti-éoliennes, nous avons fait un regroupement, et j'avais à cette occasion, au pied des éoliennes d'Échauffour, alerté la préfète sur les possibles engagements de sa responsabilité si on continuait fait que les éoliennes tournent ainsi, puisque en fait les éoliennes dans le cas d'Échauffour sont fournissent un bruit au-delà des seuils accessibles. Donc on savait ça, oui. Voilà, on le savait très très bien. Ouais. Et maintenant, ce qui est remarquable et ce qui est historique dans la décision de la préfète, c'est qu'il y a enfin la reconnaissance que des Français peuvent être victimes des éoliennes pour leur santé. C'est la première fois, c'est une première. C'est une première. Ouais. Et donc, moi, je loue le travail de la préfète de l'Orne, qui a fait usage du principe de précaution. Et pour nous, eh bien, c'est très important, parce que j'espère que ça va essaimer dans la France entière, parce que partout dans la France entière, nous avons des témoignages de personnes qui souffrent de l'implantation de ces éoliennes, qui, je le rappelle, en vertu de la loi, peuvent être à 500 mètres des habitations. Alors là, ce qui est important, c'est que ce sont les sons audibles qui ont été la cause de l'arrêt des éoliennes. Mais il y a en plus, aujourd'hui, un autre problème, qui sont les infrasons, qui ne sont pas entendus par l'oreille humaine et qui ne sont pas pris en compte dans les études d'impact des éoliennes. Et qui peuvent générer des effets... qui génèrent dans le monde entier le syndrome éolien, qui est reconnu dans le monde entier. Il y a des études scientifiques, des études médicales, avec une fondation en Australie spécialisée sur la question. Les infrasons conduisent des problèmes cardiovasculaires, de cancer, d'acouphènes, de problèmes de sommeil également, jusqu'à 20 km d'installation des éoliennes. Et ça a été observé dans le monde entier, cela. Dans le monde entier, au Canada, en Australie, en Allemagne, puisque l'Académie de médecine allemande a alerté il y a quelques années sur le fait que l'installation des éoliennes pouvait conduire à des diffusions d'infrasons néfastes pour la santé. Et d'ailleurs, je vous rappelle, l'Allemagne, qui est pris en modèle d'installation des éoliennes, a diminué de 80% les installations d'éoliennes. Et on est plutôt en Allemagne dans une phase de désinstallation de Ils ont diminué de 80%, parce que c'est vrai que c'était les premiers, c'était le grand enthousiasme pour l'éolienne, etc. Oui, parce que la Cour des comptes en Allemagne a dit que malgré 500 milliards d'installations d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques... 500 milliards d'euros. 500 milliards d'euros de dépenses, il n'y avait pas eu de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est intéressant. Ben oui, aussi, parce en plus. qu'à cause de l'intermittence, Mais bien l'Allemagne est obligée d'avoir des usines au charbon. Ne jamais oublier, vous en avez très très bien parlé, Fabien Bouglet, dans votre livre, c'est des intermittents, non pas du spectacle, mais sont des intermittents du vent, comme les panneaux solaires sont des intermittents du soleil. Exactement. Évidemment. Et d'ailleurs, le facteur de charge des éoliennes est de 21%. C'est-à-dire que pour produire l'équivalent, si une éolienne fonctionnait tout le temps, il faudrait 5 éoliennes. Donc on le voit, ce facteur de charge est très important parce que lorsque l'éolienne ne fonctionne pas, et d'ailleurs tous les Français l'ont vu, quand ils voyagent, ils voient plein d'éoliennes qui sont à l'arrêt, on est obligé de compenser l'absence de vent par des usines au pétrole, au gaz et pire, au charbon. Et le patron d'EDF, on a eu dans le cadre du blackout qui a été annoncé partout, eh bien le patron d'EDF a avoué qu'en France, on réouvrait des usines au charbon. C'est le paradoxe incroyable. Au nom de la transition écologique, on pollue. Au nom de la transition écologique, on met des éoliennes qui conduisent à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. On s'est à se taper sur la tête. J'en appelle au ministre de l'écologie, qui d'ailleurs est plus aujourd'hui le ministre des éoliennes que le ministre de l'écologie. Mais arrêtez les éoliennes. Et qui a dit d'ailleurs, oui, il y aura peut-être une panne un peu, c'est froid, il y aura une panne d'électricité, mais ça ne durera pas. Ça ne durera pas. Elle précise même que c'est à cause de notre électricité nucléaire qu'il va y avoir un blackout. Alors qu'elle a dit, et là, on ne peut que sourire. Elle a dit il y a 2 jours qu'on pouvait aller vers un scénario 100% renouvelable. Mais comment c'est possible puisque on a de l'intermittence? Non, on a vraiment des gens incompétents au ministère de l'écologie ou alors des personnes qui sont particulièrement intéressées à l'installation d'éoliennes. Et je l'ai dénoncé dans mon livre, la présence d'un lobby franco-allemand, l'OFATE, qui est installé au sein même des locaux. Accordons à nos ministres la présomption d'innocence. Pour le moment, on verra bien. Mais c'est vrai que ce qui est extraordinaire, c'est on dit, voilà, soyez 100% éolien, soyez 100% solaire. Et si vous avez un peu froid, et si vous manquez d'électricité, c'est pas grave. C'est pour le bien de tout le monde. C'est toujours pour notre bien. Mais alors, Fabien Bouglet, il y a aussi autre chose quand même, il faut dire. Alors, comment faire? Le maire de la commune, justement, d'Échauffour, disait ceci. Il disait, les éoliennes dégradent la qualité de vie de nos administrés. Il le disait. Mais, that is the question et the problème, mais elles sont aussi une bonne source de revenus. Elles rapportent 60 000 € par an de taxes à la commune. Et alors c'est vrai. Alors, il faut préciser qu'il y a eu une diminution parce que c'est les communautés de communes qui aujourd'hui touchent le jackpot. Et c'est souvent d'ailleurs ces communautés de communes qui ne sont pas à proximité des éoliennes, voire même des communes qui installent les éoliennes à la limite de leurs frontières communales. Mais on a eu une diminution très importante. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les promoteurs éoliens, on a fait des études, on a constaté que les promoteurs éoliens ciblaient les communes les plus pauvres. Comme on a une baisse des dotations de l'État, évidemment, ils profitent de ce que les communes sont étranglées et on va vous emmener la manne céleste, mais en fait ils détruisent et ils contribuent à la désertification de nos campagnes avec des villages qui se diversifient, avec des maisons qui sont beaucoup plus difficiles à vendre et des communes qui perdent. Et donc c'est un jeu très compliqué pour les élus parce que à court terme, certes, ils bénéficient de la manne financière des promoteurs éoliens, mais à long terme, ils détruisent la vie de leur village. Donc, est-ce une solution? Je rappelle que la transition écologique, il y a écologie, et dans l'écologie, il y a la préservation du cadre de vie de nos concitoyens, qui doit être au cœur de cette transition écologique. Si c'est pas ça l'écologie, c'est quoi? Si c'est pas ça. Alors, on nous parle de temps en temps de l'impact sur les chiroptères, c'est-à-dire les chauves-souris des éoliennes, c'est très important, mais ceux qui sont aujourd'hui victimes de ces parcs éoliens, que ce soit en mer ou sur terre, ce sont les humains. Fabien Bouglet, ne parlez pas trop d'impact sur les chauves-souris, parce qu'après, vous vous dire que ça impacte sur les pangolins, on va vous dire que les éoliennes sont le meilleur ennemi du Covid-19. Non, en fait, il y a aussi, alors, juste pour élargir très rapidement, il y a le bruit, on l'a vu, et vous avez dit que c'est mondial, et puis il y a aussi le problème de la pollution. Effectivement, quand le vent n'est pas là, on est obligé de fournir les éoliennes avec du polluant. C'est ça. Voilà. Et c'est le paradoxe. Et c'est le paradoxe que j'ai souligné tout à l'heure. Et d'ailleurs, on le voit partout dans le monde. Et là où est le paradoxe, c'est que la France
est le pays le plus vertueux au monde en termes d'émissions de gaz à effet de serre. 0,9. Voilà, c'est-à-dire que si vous 0,9. prenez les cartes d'émissions de gaz à effet de serre, la France est en vert. Absolument. Et on nous dit, et Greta Thunberg, avec ses petites éoliennes dans ses cheveux, nous attaque en justice au niveau mondial alors qu'on est le pays le plus vertueux. Et alors que la Chine, qui est un gros producteur, ou l'Allemagne, n'est pas poursuivie. On est... Non, Et l'Inde et tout ça. Voilà, oui, on est dans l'idéologie pure, on est sur des personnes qui ne lisent pas. Il y a des études mondiales, et puis qui sont manipulées par les lobbies éoliens, les deux syndicats, France Énergie Éolienne ou le syndicat des énergies renouvelables, qui nous pondent des sondages. 80% de la population est pour les éoliennes, mais c'est étonnant parce que quand on va à la campagne, 80% dans les enquêtes publiques, des gens s'opposent aux éoliennes. Et lorsqu'il y a des référendums organisés, c'est de l'ordre de 80 à 90% de gens qui sont hostiles aux éoliennes. Et franchement, on les comprend. Et dites-moi juste, Fabien Bouglet, et on parlait aussi du risque en mer. Vous savez, les éoliennes offshore. Tout à fait. Plantes. Quels sont vraiment, est-ce qu'il y a vraiment des risques? Il y a d'énormes risques. D'ailleurs, on a créé un incident diplomatique avec la Belgique parce que le parc de Dunkerque qui est prévu, la centrale éolienne qui est prévue au large de Dunkerque, elle n'est pas au goût de nos amis belges. Et puis après, vous avez 6 centrales éoliennes, alors qui ne sont pas des centrales éoliennes offshore, ce sont des éoliennes plantées au bord des côtes. À 10-15 km au bord des côtes. Il faut bien comprendre ça. Et là, vous en avez... C'est pas en pleine mer, c'est pas en pleine mer à 50 km. C'est vraiment au bord. À l'île Dieu, par exemple, on a un parc éolien de 60 éoliennes prévu à 10 km de l'île Dieu, pour des éoliennes qui font minimum 220 mètres de haut. Et on veut inonder nos côtes françaises. L'effet, c'est quoi? Comment? Quel est l'effet vous avez une destruction, parce que comme elles sont plantées, vous avez une destruction des fonds marins. Ouais. En plus, les éoliennes en mer, elles nécessitent du néodyme, c'est-à-dire ces fameuses terres rares. Il faut une minimum d'une tonne de terres rares, et vous avez une destruction des fonds marins. Comme vous avez à peu près pour 60 éoliennes aux alentours de 80 km² de surface qui 60 éoliennes nécessitent 80 km² de surface. C'est-à-dire plus que l'île Dieu et Noirmoutier confondus en surface. Vous détruisez des zones de pêche, parce qu'en fait les pêcheurs pêchent dans ces coins-là. Donc vous avez en France, entre le Tréport et maintenant Oléron, puisque le Premier ministre a annoncé une centrale éolienne au large d'Oléron de 300 km². Alors c'est intéressant parce que Bougrain-Dubourg de la Ligue de protection des oiseaux, il dit c'est pas bien. Sauf que la Ligue de protection des oiseaux est en partenariat avec le syndicat des énergies renouvelables et France Énergie Éolienne. Alors il dit c'est pas bien parce qu'il y a différents dirigeants de la Ligue de protection des oiseaux qui habitent dans le coin d'Oléron. Alors quand c'est pour chez eux, eh bien ils sont contre, mais alors pour tous ses amis qui sont à Noirmoutier, à Tréport, etc., là ça l'intéresse pas. Vous voyez, on est dans le parfait NIMBY. Et d'ailleurs le président Macron également, puisque au large du Touquet, 15 jours après son élection, le projet de centrale éolienne au large du Touquet a été supprimé. Le ministre de l'écologie... En termes galants, ces choses-là sont actées. Alors en fait, on nous dit les anti-éoliens sont NIMBY, mais le premier anti-éolien de France, c'est le président Macron, et ce sont des NIMBY. Vous voyez, c'est assez le paradoxe. Hein, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Oui, voilà. C'est un paradoxe qui s'applique dans beaucoup de domaines, et pas seulement, comme vous savez, dans le domaine des éoliennes. Merci Fabien Bouglet, on va suivre ça, et on verra un peu ce qui se passe. Je rappelle votre livre, Clémence. Alors, éolienne, la face noire de la transition écologique, et c'est aux éditions du Rocher. Et voilà, vous retenez justement cette information. Première reconnaissance du statut de victime des éoliennes, cette fois-ci à cause du bruit, donc par la préfecture de l'Orne. Vous pouvez réagir à ce sujet. Peut-être que vous aussi, vous êtes victime quelque part en France des éoliennes. Venez réagir au 0826 300 300.